sortir. Papa dit, je dois sortir. Papa dit, je ne peux pas rester comme ça. La révélation a changé. Vous comprenez? La révélation change nos manières d'agir. La révélation change, nous permet maintenant de vivre autrement. Le remède. Que Dieu vous bénisse richement. Si on peut me donner, donnez-moi l'ancien évangile. Oui, si nous pouvons nous lever. L'ancien évangile, que veut l'ancien évangile? Cet évangile qui fait que maintenant tu ne restes plus le même. Tu reconnais ta vraie identité. Tu as entendu quelque chose qui est de toi, mais venant du ciel, qui t'appelle. Fils, ne reste pas dans la boue. Que Dieu te bénisse. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi, donnez-moi. L'ancien évangile, c'est bon pour moi. Prêchez-moi. La parole parlée, la parole parlée, la parole parlée, révélée en ce temps. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, c'est bon pour moi. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Éternel de gloire, nous sommes au-devant de toi, Père éternel des armées, parce que nous avons reconnu Pâques, Père éternel, dans nos vies. Dieu Tout-Puissant, Père éternel des armées, s'il n'y avait pas Pâques, Père éternel, le diable allait nous malmener, Seigneur. Mais aujourd'hui, Père éternel des armées, tu as montré à l'ennemi, Père éternel, qu'il est le tout faible, Seigneur. C'est pour cela, Père éternel des armées, nous pouvons dire Abba Père, Seigneur. Nous pouvons dire que nous sommes libres, Père éternel, à cause de la mort, à cause de l'ensevelissement, à cause de la résurrection de Christ, Seigneur. Oh, Père éternel des armées, là où les gens, Père éternel des armées, sont en train de rester dans la boue, Père éternel, nous avons connu notre identité, Seigneur, en tant que des fils et des filles de Dieu. Ainsi, Père éternel, nous vivons en tant que tels, Seigneur. Alors, accorde-nous, Père éternel, ta grâce alors que nous sommes, Papa, devant ton peuple, Seigneur. Efface-nous, Jésus, et que tu parles à quelqu'un ce soir, Seigneur. Car ils ne sont pas venus voir un homme. L'homme n'est que mortel, Seigneur. Mais ils sont venus voir, Père éternel, ta parole. Car seule ta parole, Père éternel, peut changer un homme. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Il est toujours bon d'être à l'église. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Matthieu 27, 55 à 56. Ensuite, vous allez vous asseoir et je vais continuer à lire quelques autres passages. Matthieu 27, 55 à 66. La parole de Dieu nous dit ceci. Vous savez, hier, nous avons vu l'impact de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons le faire quitter la croix. Nous allons l'enterrer et demain, il va ressusciter. Que Dieu vous bénisse. Lisons la parole de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère de fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans le linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Donc c'était la tombe de Joseph. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là
assise vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons de cet imposteur, que cet imposteur a dit. » Ils ont traité ton Seigneur d'imposteur. « Quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit, « Vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Que Dieu bénisse, vous pouvez vous asseoir. Je vais continuer la lecture dans l'Ancien Testament. Je vais prendre Lévitique 16, 1 à 2 et 5 à 10. La Bible nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse après la mort de 2 fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. » Car là, il y a eu 2 enfants d'Aaron qui sont morts. « Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Je prends 5. Il recevra de l'assemblée, donc Aaron, recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra le 2 boucs. Prenez bien ces 2 mots-là, les 2 boucs. Il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs. Un sort pour l'Éternel, sur le premier bouc, et un sort pour Azazel, le 2e bouc. Aaron fera approcher le bouc sur l'Éternel, sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation pour les péchés. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ce soir ou encore cet après-midi, je voudrais parler du but qui a eu l'ensevelissement du Seigneur Jésus-Christ. Quel a été le but pour enterrer le Seigneur? Quel a été ce but-là pour l'Église, pour les chrétiens d'aujourd'hui? On a parlé de la mort du Seigneur Jésus-Christ. À un moment donné, il est mort constaté, on prend le Seigneur, on va maintenant l'ensevelir. Et quand on ensevelit le Seigneur Jésus-Christ, c'est là où Branham vient nous montrer quelle est l'importance de l'ensevelissement de ce corps-là. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, nous avons lu le Lévitique 16, on voit que dans l'Ancien Testament, tous ceux qui péchaient, ils devaient venir sur le sacerdoce d'Aaron. Ils devaient venir avec des boucs pour expier leurs péchés. Expier, ça signifie quoi? Expier, ça signifie que ton péché soit pardonné, que ton péché soit dissipé, que ton péché soit effacé. Maintenant, à l'époque des boucs et des taureaux dans le sacerdoce d'Aaron, alors le grand souverain sacrificateur était là pour accueillir la personne qui avait péché. La personne amenait son bouc devant le sacrificateur. Quand il arrivait, alors on prononçait tous les péchés qu'il avait fait sur le premier bouc. On martelait le bouc, on le martelait, on l'égorgeait. L'adorateur, celui qui avait péché, avait ses mains sur ce bouc-là. Frère Branham dit, le sang giclait, le sang
imbibait l'adorateur. Le sang imbibait l'adorateur. Maintenant, le souverain sacrificateur prenait le même sang qui est sorti sur le premier bouc. Il le ramenait sur le deuxième bouc qu'on appelait le bouc Azazel, bouc émissaire. Suivez-moi bien, je serai très court. De toute façon, j'ai presque 40 minutes. Et ce bouc-là, on prenait maintenant ce sang, on imbibait sur ce bouc-là émissaire, sur ce bouc Azazel, on les lâchait dans le désert. Le bouc partait pour du bon, il mourait là-bas. Mais remarquez, dans la première alliance, dans le premier sacerdoce, le désir du péché ne quittait pas le peuple. À chaque fois, il savait qu'à la fin de l'année, je ramènerai mes deux boucs vers le souverain sacrificateur. Ils péchaient tout le temps. Ils n'avaient pas la crainte du péché. Parce qu'ils savaient que le bouc était là pour eux. Le bouc Azazel était là. Il va servir d'expiation. Amen. Malheureusement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec d'autres chrétiens. Ils vivent encore selon l'ancien sacerdoce. Je vais lire les Écritures. Vivant, mourant, paragraphe 38. Frère Branham dit ceci. Dans cet ensevelissement, il était représenté dans l'Ancien Testament. C'est ce que nous venons. Ils avaient un sacrifice d'expiation à la purification du sanctuaire. Et ce sacrifice d'expiation consistait en deux boucs, comprenez. Un bouc était tué. Les péchés qu'on avait mis sur le bouc mort étaient mis sur le bouc vivant. Rappelez-vous, Jésus était une brebis. Il était un agneau. Mais dans ces cas-ci, Jésus devient un bouc. Amen. Dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas un agneau. Dans l'Ancien Testament, Jésus était un bouc. Il devait mourir pour le peuple d'Israël. C'est lui le bouc émissaire. C'est lui le bouc Azazel qui partait dans le désert. Ça préfigurait quelque chose. Je continue. Donc Jésus, il était justice parce qu'il était Dieu la brebis, mais il devait un bouc. Il devait pécher afin qu'il puisse être le sacrifice d'expiation pour moi et vous, d'une brebis à un bouc. L'agneau parfait qui a été immolé dès avant la fondation du monde, en venant sur la terre pour la première fois, il vient en tant que bouc chez Israël. En tant que bouc pour mourir pour le peuple. Mais le péché était toujours là. Frère Branham continue, il dit, Jésus était représenté dans ces deux animaux, dans ces deux boucs. Le premier mourait, et il mourait pour servir d'expiation. Et les péchés provenant de l'expiation étaient mis sur le second, sur le bouc émissaire. Le bouc émissaire prenait le péché du peuple, il s'en allait loin dans le désert, portant les péchés du peuple. Frère Branham pose, qu'est-ce quand vous voyez la mort du premier bouc, le péché sur le deuxième bouc, ça signifie quoi? Frère Branham dit, ça signifie quoi? C'était la mort, l'ensevelissement de Jésus. En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a enseveli. Enseveli, il emporta mes péchés au loin. Voici le but de l'ensevelissement du corps de Jésus. C'est pour emmener nos péchés au loin. Frère Branham me dit, quand Jésus amène les péchés au loin, c'est quoi? Alléluia. Frère Branham me dit, quand Jésus amène les péchés au loin, dans la mer de l'oubli,
c'est pour que le péché ne soit plus dans la mémoire des humains. C'est pour que vous ne puissiez plus vous en souvenir. Voilà pourquoi il amène au loin. Dans d'autres brochures, il dit, il amène ça à l'Hadès. C'est-à-dire dans les séjours des morts. Personne ne peut aller dans les séjours des morts pour empêcher tes péchés. Ah, moi j'ai commis des péchés. Je me suis repenti. J'ai fait une confession. Dieu m'a pardonné. Mais tu verras, il y a une sœur qui vient. Oh, celui-là, celle-là, c'est un pécheur confirmé. Mais Dieu dit ici, il a mis ça dans la mer de l'oubli. Même dans sa tête à lui, il ne se souvient plus. Ensevelissement du corps du Seigneur Jésus. C'est pour que mes péchés puissent rentrer dans la mer de l'oubli. Et que là, je deviens une nouvelle créature en Christ. On est à Pâques. On ne fête pas Pâques comme tous les autres chrétiens. Frère Branham me dit, la plupart du temps, les gens viennent à Pâques, ils attendent l'année prochaine pour fêter encore Pâques. Non, nous on connaît Pâques c'est quoi? Pâques c'est la mort du Seigneur Jésus. Pâques c'est l'ensevelissement de ce corps-là. Et Pâques c'est le pardon du péché. On continue. Frère Branham me dit, vivant il m'a aimé, en mourant il m'a sauvé, enseveli il a emporté mes péchés au loin. Écoutez, il a pris sur lui-même les péchés des gens et les a emportés jusqu'au fin fond de l'Hadès. Il était le sacrifice d'expiation. Il avait sur lui les péchés des gens. Il est mort pour eux. En plus, ses péchés ont été placés sur lui. Exactement comme le bouc Azazel. Hein? Et il a emporté nos péchés au loin. Si loin que Dieu ne peut plus jamais le voir. Ce n'est pas Didier qui a écrit. Ce n'est pas Didier qui a écrit. C'est une citation de Branham. Il a emporté nos péchés si loin que Dieu ne peut plus jamais les voir. Pensez-y. L'église a de quoi crier Alléluia pour un tel sauveur. Amen. Voilà Pâques pour nous. Voilà ce que Pâques est en train de faire. Pâques nous a sauvés au travers de sa mort. Pâques vient, on a enseveli le corps. Pâques pardonne nos péchés. Bon, maintenant, on va peut-être parler du péché passé. Non. Frère Branham me dit, Pâques pardonne même les péchés à venir. Je parle à une église éphésienne. Je parle à une église éphésienne. Les péchés que tu n'as pas encore commis. Hein? Les péchés que tu n'as pas encore commis, Pâques a déjà accompli. Pâques l'a fait. Ah. Frère Didier, c'est pour cela qu'on doit aller pécher? Non. Non. Non, 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 non. C'est pas pour cela que tu as été appelé. On continue encore. Nos péchés sont non seulement pardonnés, mais aussi ensevelis dans la mer de l'oubli, pour ne plus jamais revenir à la mémoire. Enseveli, il a emporté nos péchés au loin. Ils ne pourront plus jamais remonter à la mémoire parce qu'ils sont partis. Ces péchés sont hors de portée du regard de Dieu. Ces péchés sont paralysés. Ces péchés sont divorcés. Ces péchés sont répudiés. Dieu ne s'en souvient plus. Combien l'Église devait se réjouir cet après-midi.
de savoir que nos péchés, Dieu ne s'en souvient plus. De ce péché, il a mis ça dans la mer de l'oubli. De ce péché, il a mis ça dans la tombe. De ce péché, il a mis ça au-delà même de toute résurrection. Ils sont morts pour toujours. Ces péchés sont oubliés. Ils sont comme s'ils ne s'étaient jamais produits. Ah. Comme si tu ne l'as jamais fait. Voilà comment Dieu nous regarde aujourd'hui. La seule personne qui est capable d'aller dans l'Hadès, dans le séjour des morts, c'est le diable. C'est lui qui viendra dire, toi qui pries, regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait. Regarde tout ça, ce n'est pas correct. Mais quand Dieu regarde, il te voit plus que ça. Il ne voit pas de péché en toi. Laissez-moi avancer un peu. Je vais prendre... Mike, je ne t'ai pas envoyé. C'est une citation que j'ai prise, que je voulais vraiment le lire. C'est dans Perfection. J'ai pris... j'ai toujours lu cette brochure et même écouté la bande. Mais cette Pâque, c'est tellement spécial que quand j'ai commencé à l'écouter dans ma voiture, j'ai eu tellement de pépites. Et le soir, j'ai crié dans ma voiture, je criais. Le soir, je vois le pasteur Willy le mettre dans le réseau, sur WhatsApp. J'ai dit, oh Seigneur, il faudra que je le lise. Perfection, prêché le 19 avril 57. Paragraphe 44. Si nous donnons les références, c'est pour que vous puissiez les lire. Frère Branham dit ceci. Alors, savons-nous que nous recevons cela lorsque l'adorateur pose ses mains par la foi sur le corps du Seigneur Jésus et qu'il ressent la terreur du péché, les crachats moqueurs sur son propre visage, qu'il ressent les gémissements de Gethsemane, les douleurs atroces du calvaire, et qu'il sait qu'il est coupable et qu'on fait ses péchés correctement. Frère Branham dit ceci. Oh, béni sois-tu Seigneur, je suis coupable. Je n'ai pas d'autre moyen pour moi de me faire aider que de faire ça. De la même manière que dans l'Ancien Testament, le bouc émissaire, l'adorateur, mettait ses mains sur le bouc quand il avait fait le péché. Frère Branham dit, de la même manière aussi, c'est lui qui a péché, il vient par la foi mettre sa main sur Jésus-Christ. Quand il met sa main, il commence à ressentir les souffrances du calvaire, les gémissements à Gethsemane, les flagellements. Il commence à sentir tout ça. Il commence à sentir tous ces fouets par la foi. Frère Branham me dit, cela vous rend libre. Amen. Laissez-moi avancer. Hébreux chapitre 6, 5 et 6, paragraphe 139. Comment pouvons-nous être parfaits? Frère Branham pose la question. Comment pouvons-nous être parfaits? Par la mort de Christ, nous pouvons être parfaits. Pas en adhérant à l'Église. Pas dans nos bonnes œuvres. Parce que tout ça c'est bien. Parce que nous avons été baptisés comme ceci, comme cela. Nous avons été guéris par la position des mains. Pas à cause d'aucune de ces autres choses. Nous croyons à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection. Voilà par où nous atterrissons. J'avais dit que je serais très court. L'ensevelissement du corps de Jésus-Christ nous a donné la victoire contre les péchés. Nous n'avons plus droit
à vivre dans le péché. Nous n'avons plus droit à rester toujours courbés, disant, Seigneur, j'ai péché, j'ai péché. Non. Par l'ensevelissement, Dieu nous donne la victoire. Amen. Nous allons nous mettre debout. Je veux que nous puissions prier pendant 10 à 15 minutes. Demandez à Dieu, Seigneur, où je suis avec toi. Prends la position que tu veux. Moi, je vais me mettre à genoux. Regarde à ta vie. Où tu es avec toi, avec ton Dieu. Si tu as des péchés non confessés, c'est le moment. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Éternel des armées. Moi, je viens auprès de toi, Seigneur Jésus, parce que je sais, Père Éternel des armées, Seigneur, tu es le véritable Dieu, Père éternel, qui efface, Père éternel, nos péchés. Saint-Esprit de Dieu, Père éternel des armées, tu es ce Dieu, Père éternel des armées, qui est mort, Père éternel des armées, à la place du coupable que j'étais. Jésus-Christ, je viens auprès de toi. Je viens auprès de ta grâce, Seigneur. Tu es ce bouc émissaire, Seigneur, pour ma vie. Oh Dieu. C'est toi, Père éternel des armées, qui est ma victoire. C'est toi, Père éternel des armées, qui est ma paix. C'est toi, Père éternel des armées, qui est ma résurrection. Saint-Esprit de Dieu, je m'agenouille devant ta croix, Seigneur Jésus. Je voudrais simplement, Père éternel des armées, que tu puisses, Père éternel des armées, oh Dieu, regarder à ma vie, Père éternel des armées. Oh Jésus, c'est toi, Père éternel des armées, qui est parti à la croix pour ma vie. Père Céleste, pour qu'aujourd'hui, Père éternel, je puisse demeurer, Père éternel, victorieuse dans ma vie chrétienne. Père Céleste, par la foi, Père, je mets mes mains, Père éternel des armées, sur ton corps qui a été enseveli. Par la foi, Père éternel des armées, je viens, Jésus-Christ, te donner toute ma vie, Seigneur. Père Céleste, éternel des armées, reçois-moi, Père éternel des armées, en cette Pâque, Père. Parce que je sais, Père éternel des armées, tu es le Dieu de ma victoire. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu de ma paix. Tu es le Dieu de ma vie, Seigneur. Oh Jésus, Père éternel des armées, Père Céleste, tu as pris, Père éternel des armées, tous mes péchés. Tu l'as renversé, Père éternel, et mis dans la mer de l'oubli. Oh Dieu, tous ces péchés, Père éternel, ne viennent plus dans ma mémoire, Seigneur. Jésus-Christ, tu sais, Père éternel des armées, que ton sang, Père éternel, ne perdra jamais sa puissance, Seigneur. Ton sang, Père éternel des armées, oh Dieu, a purifié le monde, Père éternel. Et aujourd'hui, nous avons droit, Père éternel, de venir devant toi, Jésus. Alors, Père Céleste, Papa, qui nous condamnera, Seigneur? Oh Jésus, c'est toi, Père éternel, qui est notre miracle, Seigneur Jésus. Père Céleste, reçois, Père éternel,
mes cris. Reçois, Père éternel, les fruits de mes lèvres, Jésus. Encore cet après-midi, oh Dieu, que je puisse vivre, Père éternel, en conformité de vie, Seigneur. Tu es le Dieu de ma victoire. Tu es le Dieu de ma paix. Tu es le Dieu de ma résurrection. Oh Jésus, si tu n'étais pas mort, Père, nous ne serions pas sauvés. Si tu n'étais pas enseveli, Père éternel, nos péchés, oh Dieu, allaient toujours nous retrouver, Jésus. Père céleste, c'est toi le bouc Azazel. C'est toi ce bouc émissaire. Père éternel des armées, tu as amené, oh Dieu, tout ce qui me condamnait, tu l'as jeté dans la mer de l'oubli. Père céleste, Jésus, aujourd'hui, Père éternel des armées, il n'y a plus de condamnation, Seigneur, pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, Seigneur. Jésus-Christ, éternel des armées, reçois l'honneur et la gloire. Père éternel, c'est ça Pâques pour les chrétiens, Seigneur. Reconnaître l'œuvre du calvaire. Reconnaître l'œuvre de la paix. Reconnaître l'œuvre, Papa, de la restauration. Oh Jésus, Père céleste, tu es ce véritable Dieu. C'est Dieu, Père éternel des armées, qui savait, Père éternel des armées, la fin dès le commencement. Jésus-Christ, laisse que, oh Dieu, aujourd'hui encore, que nous puissions marcher, Père éternel, suivant l'œuvre de la croix. Que nous puissions, Père éternel, marcher suivant l'œuvre de la paix. Oh Seigneur, reçois l'honneur et la gloire. Merci pour ce que tu as fait à Golgotha pour nous, Seigneur. Merci, Père éternel des armées, pour ce que tu as accompli pour nous, Jésus. Oh Dieu, le diable ne pourra plus rien pour nous, Seigneur. Sois élevé et sois béni à jamais pour l'éternité. Oh Dieu. Oh Jésus. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce à ton peuple, Père éternel des armées. Montre-toi, Saint-Esprit de Dieu, que tu es le véritable Dieu qui est capable de tout, Seigneur. Oh Seigneur, c'est toi le Dieu de notre adoration. C'est toi le Dieu de notre paix. C'est toi le Dieu de notre miracle, Seigneur. Père céleste, éternel des armées. Rencontre ma soeur, rencontre mon frère, Père éternel des armées, dans la position, Père éternel, qu'il est aujourd'hui, oh Dieu. Efface ses péchés. Efface ses péchés, Seigneur. Frère Branham me dit dans la même prédication, il dit: si vous ne confessez pas vos péchés et que ces mêmes péchés vous retrouvent ce jour-là, au temps de la fin, ce Dieu-là ne sera plus votre époux, mais il sera votre juge. Seul le sang de Jésus purifie l'adorateur. Seul le sang de Jésus garde l'adorateur pur. Et Frère Branham rajoute, il dit, ce sang protège le monde entier aujourd'hui. Ce sang garde le monde entier comme le pare-choc. Quand vous péchez, Dieu se met entre vous. Dieu, Jésus, se met entre vous et Dieu.
Sinon, c'est Dieu allait vous tuer. Mais il ne le fait pas à cause du sang. Alors, ne piétine pas le sang du Seigneur. Regarde à ta vie. Pense à ta vie. Aujourd'hui, c'est Pâques. Mais où j'en suis avec lui? Devrais-je vivre encore une vie de péché? Ou devrais-je vivre une vie de pureté, de sainteté? Si tu es encore dans le péché, demande à Dieu. Dieu va te purifier. Si tu es encore dans les mauvaises voies, il est temps aujourd'hui de venir à Christ. Tu te dis chrétien, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu te dis chrétien, tu n'es pas encore baptisé d'eau. Tu te dis chrétien, tu ne fais pas l'œuvre de la vie chrétienne. Il est temps pour toi de remettre ta vie en ordre. C'est ça que ça signifie, l'ensevelissement du corps du Seigneur Jésus. Non seulement il pardonne, mais aussi il veille à ce que nous ne puissions plus pécher. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Pasteur, tu peux prendre. À genoux, j'ai fait mon choix. Sans disciple, je vais être tout près de lui par la foi. Oh, à la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Oh, sans disciple, je vais être tout près de lui par à la croix, au pied du Maître. Oui, à genoux, je fais mon choix. Oh, sans disciple, je vais être tout près de lui par la foi. Est-ce que nous pouvons apprécier ce Dieu merveilleux, ce Dieu glorieux, ce Dieu tout-puissant, merveilleux Père bien-aimé? Il est vivant, oui, il a vaincu, Père, il a vaincu. Oh, asseyez-vous juste un moment. Des mots, merci, nous remercions. Avez-vous remarqué pourquoi le diable combat cette révélation? C'est ça qui produit l'expiation. La personne ne peut pas demeurer la même. Non, comment lui faire du mal? C'est Dieu qui m'a tant aimé. Vous savez, un jour, cela nous est raconté. Genèse, chapitre 38, l'histoire de Tamar. Alors que Judas devait se rendre là-bas et il alla vers une prostituée. Frère, quand vous avez la révélation, vous comprenez qu'à un certain moment, vous ne pouvez plus accuser votre frère. Judas partit, il devait promettre à Tamar, son fils, et son fils maintenant avait grandi.
Et Judas, comme il savait que l'aîné était mort, on l'avait tué parce que l'Éternel avait vu qu'il n'était pas agréable. Alors il a refusé de donner à Tamar cet enfant. Mais Tamar a compris l'histoire. Alors qu'il était en train, Judas était venu pour paître ses brebis. Tamar s'est déguisée en prostituée. L'histoire de la rédemption, tu t'es déguisé en prostituée. Tu as joué un rôle, mais qui n'est pas toi. Vous avez compris? C'est ça l'histoire de la rédemption. Devant Dieu, nous étions parfaits. Et aujourd'hui, Christ vient pour nous redonner la perfection. Tu as joué un rôle. C'est comme une pièce de théâtre. Qu'est-ce que tu vas jouer? Moi, c'est le voleur, le brigand, le CC, le CERA. Mais ce n'est pas toi. Alors, Judas alla avec Tamar. Il lui a donné des signes, des gages. Des gages. Mais je dirais simplement un seul mot. Comme il n'avait pas d'argent avec lui, il lui a donné des gages. Et après, maintenant, il devait récupérer ces gages. Toujours restituer, récupérer les gages. Récupérer les gages. Il arrive là, il envoie quelqu'un pour aller récupérer ces gages. Remarquez, il y avait son sceau, il y avait son sceptre. On ne va pas en parler. Mais lorsque maintenant l'émissaire arrive pour récupérer ces choses, on lui dit, dans cette ville, il n'y a point de prostituées. C'est ça l'œuvre du calvaire. Amen. Il n'y en a point. Ah, telle sœur avait fait, tel frère avait fait cela. Le sang de Jésus-Christ, vous comprenez? Les deux boucs là, Christ devait devenir de l'agneau, il est devenu péché. Et le sacrifice expiatoire, le bouc dont j'étais le sort, et un serviait à l'expiation, l'autre devait être envoyé au loin au désert. Avec le sang, ton sang que tu as confessé. Les deux boucs devaient mourir. Mais un devait mourir dans le désert, les Hadès. C'est pourquoi vous voyez même le terme, on utilise aujourd'hui les sacrifices, et le bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est de là que cela est venu. Christ devenant bouc péché pour toi, devait mourir. Parce que le péché ne peut pas entrer dans la face de Dieu. C'est ce que nous allons voir demain. La perfection, la résurrection. Mais, s'il restait tout simplement dans la tombe, toi et moi, point d'espoir. Fini. Vivant, il m'a aimé. C'est vrai. Mais, il a pris maintenant le péché qui te concerne et il les amène, frère. C'est pourquoi frère Branham dit, l'église éphésienne, lorsqu'elle le comprend, que j'ai confessé mes péchés et que maintenant tout est... Frère Branham dit dans la perfection, comment devenir parfait? Vous confessez vos péchés, vous vous identifiez à lui. Maintenant, que les autres parlent. Mais devant Dieu, tu n'as jamais péché. Tu peux te tenir. Je n'ai jamais péché. Ah frère, oui, l'apôtre Paul entrant dans l'esprit, dans la révélation, il dit, j'écris au sein de Réhoboth, j'écris au sein de Paré. Oh, les autres veulent mourir pour devenir. Non! Vivant, je suis un saint. Parfait devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons acclamer ce Dieu. C'est pourquoi vous comprenez le diable. Tous les problèmes du diable, c'est la mémoire. Il vous ramène le péché passé dans l'oubli. Frère
Branham, Billy Paul lui pose la question. Frère Branham, qu'en est-il de péché des Rose? Rose qui était une dame bizarre, qui avait vécu une mauvaise vie. Et là, Frère Branham de Billy, quant au péché des Rose, Dieu lui-même ne s'en souvient pas. Ah bon? Dieu lui-même ne s'en souvient pas. Alors toi, tu veux aller pécher. 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 J'allais dire une écriture sur dès ce moment-là, mais ça va faire un peu de polémique, on arrête là. Que Dieu vous bénisse, Église de Dieu. Soyez heureux. L'ensevelissement, ce n'est pas la tristesse, c'est Dieu qui prend vos péchés et qui les amène au loin. Mais maintenant, toi, lui, il est devenu toi pour que toi, tu deviennes loué. Que Dieu vous bénisse, acclamons le Seigneur. Merveilleux Jésus-Christ. Je laisse la chorale nous terminer justement la réunion de cantiques de joie. C'est le moment de tristesse. C'est le moment de joie. Ouais, je suis justifié. C'est ça ta justification. Hein? Justifié. Il t'a apporté le péché au loin. Tu es justifié, ça ne plaît toi. Hein? On ne regardait pas les personnes qui étaient là. On regardait à l'agneau. Comment était l'agneau? Est-ce qu'il était sans défaut ou quoi? Hein? On veut te rappeler, le diable veut te rappeler ceci. Oui, viens. On va pas perdre de temps. Je pensais à cette cantique ici. Maintenant, voici la révélation. Jésus-Christ est le vrai Dieu. Bertrand, il est où, Bertrand? Oh, il n'est pas là. Que Dieu vous bénisse, Église, acclamons le Seigneur. La révélation, cette révélation a fait tuer justement, appelle, cette révélation a fait tuer Jésus-Christ. C'est à cause de cette révélation que vous allez mourir. Parce que le diable n'accepte pas cette chose. Sinon tu prends autre chose. Dieu aime cela. Soyez heureux. Soyez bénis. Soyez heureux, Église de Dieu. Vous êtes libres. Le pardon vous est accordé. Puisque Christ sait, si le peuple n'est pas pardonné, le peuple va venir te décorper. Oh Seigneur, non, fini, le temps est fini. Que Dieu vous bénisse complètement. Allez, soyez heureux. Manifesté dans la chair, Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est Jésus dans le Nouveau. Il est le Dieu éternel, manifesté dans la chair. Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est Jésus dans le Nouveau. Voici la révélation. Maintenant voici la révélation. Jésus-Christ est notre Dieu. Le mystère de la divinité. Le mystère de la divinité a été voilé en lui. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. La Trinité est du malin. La Trinité vient du malin. Oh, Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est Jésus.
Jéhovah de l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On va juste prendre un dernier chant. Un dernier chant. Vu que c'est notre fête, que voulez-vous chanter? Quelqu'un a une proposition? Nous voulons louer Dieu. Ah, Sœur Sharon va nous conduire avec Je sais. Je sais qu'il est vivant. Tapons les mains. Sœur Sharon. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh. Vivant, il m'aima. Vivant, il m'aima. Mourant, il me sauva. Enseveli, il apporta mes péchés au loin. Ressuscitant, il me justifia. À jamais pour être libre. Un jour il va venir. Oh, quel jour glorieux. Un jour il va venir. Oh, quel jour glorieux. A terminé. Les Bibles seront fermées. Nous déposerons nos armes et nous voyagerons Comme les pensées dans les airs. Moi je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Vivant, il m'aima. Mourant, il me sauva. Enseveli, il apporta mes péchés au loin. Ressuscitant, il me justifia. À jamais pour être libre. Un jour il va venir. Oh, quel jour glorieux. Oui, un jour il va venir. Oh, quel jour glorieux. Quand la bataille sera terminée, nos Bibles seront fermées. Nous déposerons nos armes et nous voyagerons comme les pensées dans les airs. Moi je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Saluez-vous les uns les autres. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse. N'oublions pas, vivant, il m'a aimé. Mourant, il me sauva. Enseveli, il emporta mes péchés au loin. Ressuscitant, il a justifié gratuitement qu'il m'avait pardonné. Alors qu'il soit loué et béni. Saluons-nous les uns les autres, frère Branham midi. Après la réunion, saluez le maximum des mains. Alors faisons-le. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain matin à partir de 6h sur Zoom et 10h ici présent. Shalom à tous.